en regardant déjà les monolithes, la pyramide qui est le signe de la franc-maçonnerie, cela nous interpelle que les extraterrestres qui viendront nous visiter, nous les humains, ce sont des extraterrestres qui viendront avec une mission de détruire le monde, ou dans un milieu, dans un pays, vous allez voir la civilisation ou bien l'invention ou bien les réveils de la franc-maçonnerie, de ces sectes franc-maçonneriques. Donc, lorsque vous voyez déjà un monolithe, cela veut dire qu'il y a la présence des ondes, et c'est une antenne qui relie les ondes avec le monde physique. Et dans quelques années que vous allez voir, il y aura l'invention, bien les réveils de ces sectes de la franc-maçonnique dans votre pays. The structure appeared in the Bandalungwa commune, prompting some to take selfies with it, though others had a more negative reaction, according to resident Cisco Kimbangula. He said police had been posted to protect the monolith from youths who wanted to remove or destroy it. Late last year, a monolith was discovered in the United States, generating much excitement among science fiction fans who likened it to Stanley Kubrick's 1968 film 2001: A Space Odyssey. Since then, les antennes des extraterrestres, c'est ça ce qu'on appelle les monolithes. Donc, lorsque vous voyez un monolithe apparaître dans un pays, cela veut dire que ce pays est dédié pour la descente ou bien la visite des extraterrestres dans un pays. Notre pays, désormais notre pays, les diables ou bien l'auteur de la franc-maçonnerie qui est le diable, Satan le diable, il a agréé le pays Congo. Il voulait maintenant s'imposer dans notre pays pour que la franc-maçon soit maintenant officialisée. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Ézéchiel Matiti Kalom de Bishima. Avant toutefois de révéler cette grande révélation que le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, par son amour, m'avait donné comme connaissance, j'aimerais d'abord dire un petit mot à Jésus. Grâce à lui que je suis en vie, grâce à lui que toi aussi tu es en vie. La Bible dit, ce n'est pas l'habitude de se réveiller ou bien de voir un matin. Si aujourd'hui nous avons vu ce matin, c'est parce que lui l'a voulu. C'est par sa grâce qu'aujourd'hui nous avons vu un matin. Prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous ne sommes pas dignes, mais par ton grand amour, tu nous as donné encore le souffle de vie. Bénis tous les téléspectateurs de cette chaîne. Tes enfants qui nous suivent, bénis-les. Donne-nous la compréhension de cette révélation que tu nous as parlé sur ces mystères des monolithes. Aide-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, avant toutefois, je vais d'abord lire la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, je voulais révéler si ces mystérieux monolithes. Nous sommes dans ce 21e siècle. Il y a eu des événements malheureux qui se manifestent surtout dans le monde. Mais il y a eu peut-être quelque chose d'étrange. Je pense que cela s'est apparu dans plusieurs pays. Il y a Pays-Bas, les États-Unis, la France,
il y a plusieurs pays, même il y a l'ITAM, il y a notre pays, la République démocratique du Congo. Donc en Afrique, c'est ici, en Kinshasa, que le monde a vu cette apparition de ces monolithes. Alors moi, je voulais expliquer un monolithe, c'est quoi? Je ne suis pas un franc-maçon, bien je ne suis pas allé étudier ça dans une école quelconque, mais Dieu m'a fait grâce de visiter plusieurs mondes et plusieurs espaces. Alors, vous devez comprendre, un monolithe, c'est quoi? Scientifiquement, les monolithes, c'est comme une épaisseur d'un métal naturel. C'est comme une épaisseur d'un métal naturel qui apparaît sous forme d'un triangle. Là, c'est la définition scientifique. Donc, la définition scientifique, voilà ce que je viens de vous parler. Alors, si on peut faire les analyses par rapport à ces monolithes, vous allez voir que dans plusieurs pays, comme je viens de vous les énumérer, il y a la France, il y a les États-Unis, Pays-Bas aussi, l'Italie. Cette apparition mystérieuse des monolithes s'est vue visiblement et beaucoup de gens s'est posé des questions concernant cette apparition. Chez nous ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'était le samedi que les peuples congolais, subitement un petit matin, ils ont remarqué cette apparition aussi mystérieuse de cette monolithe où beaucoup de gens se posent des questions concernant cette apparition. Il y a eu même quelques personnes qui se disent que peut-être ça pourrait être des antennes, des infiltrés pour infiltrer notre pays. Il y a plusieurs interprétations là-dessus. Comme la Bible dit, le peuple paye faute de connaissance. Il faut d'abord connaître la chose. Vous connaissez la chose. Allons-y maintenant aux études. Monolithes. Les monolithes, vous allez voir sous forme d'un triangle. Au-dessus de cette monolithe, vous allez voir, il y a la pyramide inversée. Parce qu'il y a deux positions de la pyramide, trois positions plutôt. Il y a inversé, il y a pyramide inversée, et puis parallèle. Donc horizontale plutôt. Il y a pyramide versée, inversée, et puis horizontale. Il y a trois sortes de positions de pyramide. D'abord, la pyramide, c'est un emblème d'abord franc-maçonnique. Si vous devez comprendre si la pyramide c'est un emblème franc-maçonnique. C'est comme un logo satanique. Cela représente un secte franc-maçonnique. Donc lorsque vous voyez dans une place où on a placé une pyramide inversée, ça veut dire la tête en bas, les pieds en haut, cela prouve qu'il y a une siège satanique ou bien il y a un rassemblement satanique où il y a des francs-maçons qui se rassemblent pour invoquer l'air divin sacré. Chose étrange, lorsque vous regardez les monolithes, vous allez voir sur monolithe, il y a la pyramide mais inversée. C'est déjà un langage. J'ai suivi les interprétations de plusieurs personnes, même les Américains, les Français, plusieurs pays qui ont peut-être palpé l'apparition de ces monolithes. Beaucoup de gens se posent des questions concernant ça. Et beaucoup de gens se contredisent. Plusieurs personnes disent c'est quelque chose qu'on a posé la nuit. Parce que toute apparition des monolithes, ça apparaît souvent la nuit. Ce n'est pas la journée. Même ici, dans notre pays, c'était que la nuit. Aux États-Unis, la nuit. En France, la nuit. Pays-Bas, la nuit. Plusieurs pays européens, la nuit. Les Asiatiques aussi. Au Japon aussi, la nuit. Mais ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo, aussi la nuit. Donc, ces apparitions, pourquoi toujours la nuit? Il faut bien comprendre. Je vais expliquer. D'abord, un monolithe, c'est quoi? Un monolithe, scientifiquement, je viens déjà de donner la définition. Maintenant, je vais expliquer spirituellement. Un monolithe, c'est une antenne des extraterrestres. Il y a la différence entre extraterrestre et extraterrestre. Les extraterrestres sont des êtres invisibles qui résident
dans les firmaments, entre ciel et la terre. Ça veut dire ils vivent dans la 4e dimension, la dimension des connaissances, la dimension des savoirs. Dans le monde, Dieu a créé le monde avec des dimensions. Il y a 12 mondes, il y a 9 planètes, il y a 7 dimensions. Alors, physiquement, la planète Terre, les humains habitent dans la planète Terre. Donc, si nous pouvons contempler les humains, chaque humain habite dans la planète Terre. Maintenant, les extraterrestres n'habitent pas dans la planète Terre. Les extraterrestres habitent dans la planète Jupiter. C'est là où on peut trouver les extraterrestres. J'ai bel et bien dit que ce sont des êtres invisibles. Je peux encore ajouter une autre définition. Ce sont des ondes ou bien des êtres ondulaires. Des êtres ondulaires, ce sont des quel genre de personnes? Ce sont des personnes qui ont l'amabilité, lorsqu'ils sont dans le monde ou bien dans les corps physiques, ils ont l'amabilité de transcender dans les corps physiques. Leur corps est transparent. Il peut entrer dans la voiture, il sort de l'autre côté. Il peut entrer même dans une maison, même si vous fermez la maison, il sort derrière la maison. Donc ce sont des êtres transparents. Des ondes, ce qu'on appelle des ondes. Ils vivent dans la 4e dimension. Ils vivent dans la planète Jupiter. Ils ont leurs femmes, ils ont aussi leurs enfants. Ils ont aussi leur civilisation. Maintenant, quelle est la relation entre les extraterrestres et puis les êtres humains? Ou bien la différence entre les extraterrestres et puis les êtres humains? Il y a une seule différence. Nous, les êtres humains, nous avons la compatibilité de vivre dans un monde physique, de toucher, de sentir, de voir. Donc nous avons cette sensibilité de pénétrer dans un monde solide comme le monde physique. Maintenant, ils n'ont pas la sensibilité, ils n'ont pas les 5 sens. Parce qu'un extraterrestre, ils ne peuvent pas vivre ici, dans cette atmosphère, jamais. Ils ne peuvent pas se développer dans cette atmosphère. Cela ne pourra jamais se faire. Parce que ici, c'est un monde d'attraction. C'est un monde où la loi des pesanteurs existe. Donc un extraterrestre vit dans un monde où il n'y a pas la loi des pesanteurs, où il n'y a pas l'attraction. Comme je vous ai dit, Jupiter, la planète Jupiter n'a pas l'attraction. Donc même les blancs qui font leurs voyages dans les autres planètes, lorsqu'ils volent là-bas, ils ont l'habitude d'emmagasiner l'oxygène de chez nous ici pour créer la loi des pesanteurs dans d'autres planètes. Parce que dans notre planète Terre, nous avons la loi des pesanteurs, nous pouvons résister. Raison pour laquelle tu peux sauter. Après avoir sauté, tu tombes. Tu sautes, quelque chose t'attire en bas et tu tombes. Maintenant, pour eux, les extraterrestres n'ont pas cette attraction-là. Voilà pourquoi je vous ai dit, ils ne peuvent pas vivre dans notre monde. Maintenant, quelle est la relation? Qu'est-ce qui se fait que les extraterrestres viennent ici? D'abord, nous allons débuter d'abord vers les savants. Ce qu'on appelle, les genres de personnes nous appellent les savants. Les savants, ce sont des gens qui étudient le firmament, qui étudient surtout la civilisation. Or, les ondes, ce sont des êtres aussi qui amènent la civilisation. Donc, notre relation avec les ondes, c'est par rapport à la civilisation. L'intelligence de créer les voitures, de créer les téléphones Android, de créer les avions, de créer tout comme ça, ce sont les ondes qui développent ça. Donc, la relation entre nous et les ondes, c'est par rapport à la civilisation. Ils nous aident à développer notre espace, donc notre espace terrestre, je peux dire, notre espace terrestre. Ils nous aident à développer notre espace plutôt terrestre. C'est là où maintenant provient la relation entre les ondes et puis les extraterrestres. C'est à travers ces points-là. Maintenant, comme le diable c'est un
malais. Avant d'abord d'approfondir les sujets, je voulais d'abord vous donner un peu la lumière. Les ondes que je suis en train de parler, ce ne sont pas des démons. Non, ce sont des êtres que Dieu a créés, mais ils vivent dans une autre planète, qui est la planète Jupiter. Là, il faut avoir la lumière par rapport à ça. Ne pensez pas que ce sont des démons, ce ne sont pas des démons. Ce sont des êtres que Dieu les a mis à part pour aider aussi que l'homme soit si civilisé, soit développé. Donc aujourd'hui, si nous avons des voitures, la connaissance de créer des voitures, de fabriquer les voitures, la connaissance de fabriquer les avions, les téléphones, le fer à repasser, tout comme ça, ce sont eux là, les ondes qui amènent ça. Même la télévision, le système télévisé ici. Vous êtes de loin, vous causez avec une personne, la personne vous appelle, vous écoutez seulement la voix de la personne comme si que cette personne était en face de vous. Vous écoutez sa voix, donc je vous dis identique, comme si la personne est de votre face. Donc c'est ces phénomènes-là, ce sont des ondes qui font ça. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, vous lui transférez peut-être une voix quelconque. Les ondes capturent cette voix. Ils amènent cette voix là où vous êtes. Il ferait de la sorte que la voix apparaisse seulement comme si que vous étiez en face de la personne. Donc, ce sont des gens qui amènent une technologie, je vous dis, élevée. C'est la raison pour laquelle Dieu les a placés dans un autre monde, dans une autre planète, planète Jupiter. Alors, comme le diable c'est un malin, il est un malin, il les a tous séduits. Il les a tous séduits. Il a commencé maintenant à les utiliser pour séduire maintenant le monde. Quant à autres, les sectes francs-maçons. Donc, les francs-maçons utilisent les ondes, ils envoûtent les ondes, ils utilisent les ondes par leur puissance négative. Ils amènent les ondes à inventer des histoires qui pourraient détruire la vie chrétienne, qui pourra détruire la divinité de l'homme, qui pourra détruire l'homme aussi. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes en train de rencontrer des histoires, surtout dans la technologie. La technologie peut tuer, la technologie peut détruire, la technologie peut aussi changer la personne. Parce que les francs-maçons, les satanistes, ou bien les sataniques, ils font tous les moyens pour que les ondes-là soient désorientées dans leur voie que Dieu avait placée d'aider l'humanité. Mais ils sont là pour désorienter les ondes afin que les ondes amènent la destruction dans la planète Terre. Maintenant, quelle est maintenant la relation entre les francs-maçons et les ondes? Les relations, c'est quoi? J'ai dit que les relations, c'est pour amener une mauvaise civilisation, la civilisation qui amènera le chaos, surtout dans la vie chrétienne, nous, les chrétiens. Et deuxièmement, ils utilisent les ondes pour amener plusieurs inventions qui pourra détruire même l'être humain. Quand aujourd'hui nous avons des cancers, nous avons des VIH-Sida, nous avons beaucoup de maladies à cause de la civilisation. Même l'ordinateur peut vous tuer. Lorsque vous utilisez l'ordinateur, vous mettez ça sur votre cuisse. Ça peut créer un cancer, ça peut créer une autre maladie dans votre intestin. Donc ça veut dire que les esprits de la franc-maçonnerie utilisent les ondes pour détruire la civilisation. Voilà maintenant là où provient leur alliance. Alors, les monolithes, c'est une antenne qui permet que les ondes négatives, parce qu'il y a aussi les ondes positives. Cela n'est pas dit comme je vous ai dit que non, les diables ont séduit les ondes, et comme si que les diables ont séduit tous les ondes. Non, il y a aussi des ondes aussi qui sont aussi mises à part. Ils sont là, Dieu les a protégés pour aider aussi une bonne civilisation aux humains. Quant à autres, aujourd'hui, nous avons des Bibles parce qu'il y a des véritables ondes qui nous aident. Maintenant, les diables ont séduit plus peur des ondes, ils les amènent maintenant à détruire l'humanité. Maintenant, pour maintenant avoir la facilité, ou bien le contrôle d'accéder ou bien de travailler ou bien de contrôler l'être humain, la raison pour laquelle ils inventent leurs antennes. Leurs antennes, c'est quoi? Les antennes entre, je n'ai pas dit les antennes des francs-maçons, mais je parle des antennes des extraterrestres. Les antennes des extraterrestres, c'est ça ce qu'on appelle les monolithes.
Donc, lorsque vous voyez un monolithe apparaître dans un pays, cela veut dire que ce pays est dédié pour la descente ou bien la visite des extraterrestres dans un pays. First, it was the Utah Desert, and now the latest metallic monolith to appear is bemusing residents in the Democratic Republic of Congo's capital, Kinshasa. The structure appeared in the Bandalungwa commune, prompting some to take selfies with it, though others had a more negative reaction, according to resident Cisco Kimbangula. He said police had been posted to protect the monolith from youths who wanted to remove or destroy it. Late last year, a monolith was discovered in the United States, generating much excitement among science fiction fans who likened it to Stanley Kubrick's 1968 film 2001: A Space Odyssey. Since then, others have emerged, one at a World Heritage Site in Turkey earlier this month, for example, another in a mountainous area of Romania last December. One fan of the DRC's arrival is the mayor of Bandalungwa, who described the monolith as cultural and extraordinary, and said it was located in a part of town where they were already planning improvement works. Maintenant, quant à nous, les humains, nous devons comprendre quels sont les genres de ces extraterrestres. Est-ce qu'ils sont négatifs ou bien positifs? Mais je vous désavance déjà pour vous dire qu'ils sont des extraterrestres positifs, plutôt négatifs. Parce que en regardant déjà les monolithes, la pyramide qui est le signe de la franc-maçonnerie, cela nous interpelle que les extraterrestres qui viendront nous visiter, nous les humains, ce sont des extraterrestres qui viendront avec une mission de détruire le monde, ou dans un milieu, dans un pays, vous allez voir la civilisation ou bien l'invention ou bien les réveils de la franc-maçonnerie, de ces sectes franc-maçonneriques. Donc, lorsque vous voyez déjà un monolithe, cela veut dire qu'il y a la présence des ondes, et c'est une antenne qui relie les ondes avec le monde physique. Et dans quelques années que vous allez voir, il y aura l'invention, bien les réveils de ces sectes de la franc-maçonnique dans votre pays. Donc, tous les pays que vous avez vu les apparitions des monolithes, cela veut dire que dans tous ces pays-là, la franc-maçonnique ou bien la franc-maçonnerie a commis une invention ou bien un réveil. Donc, il y a eu plein des occultistes dans un endroit ou bien dans un pays que vous avez vu les monolithes. Voilà pourquoi, pour maintenant amener maintenant une grande résistance des extraterrestres, il faudrait maintenant inventer ou bien faire apparaître les monolithes. Et aujourd'hui, dans notre pays, il y a déjà ces signes de monolithes apparaissent dans la commune de Bandal, tout près des ronds-points de Bakayaou. Les monolithes est apparu là-bas. Cela veut dire que notre pays, désormais notre pays, les diables ou bien l'auteur de la franc-maçonnerie qui est le diable, Satan, les diables, il a agréé le pays Congo. Il voulait maintenant s'imposer dans notre pays pour que la franc-maçon soit maintenant officialisée et que les esprits, les extraterrestres négatifs viennent contrôler la foi de tous les habitants de notre pays, la République démocratique du Congo. Et la preuve, c'est l'apparition de ces monolithes. Donc, c'est ça l'explication de toutes les apparitions que vous voyez, de tous les monolithes que vous voyez dans le monde entier. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, il m'a accordé cette révélation. Parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont appelé prophète, expliquez-nous en français. Parce que j'ai voulu parler ça lingala, mais beaucoup de gens m'ont dit prophète en français, en français, en français. C'est pour ça que j'ai voulu parler ça chez Bisso TV pour vous expliquer que monolithe, c'est une antenne des extraterrestres. Et c'est un emblème de la franc-maçonnique. Ça veut dire que la franc-maçonnerie est officialisée dans votre pays. Ça veut dire que vous pouvez avoir une église intitulée l'église de la franc-maçonnerie. Comme aujourd'hui nous avons l'église, parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays laïque.
plutôt ecclésiastique. Mais aujourd'hui, vous devez savoir que dans notre pays déjà, la franc-maçonnerie est officialisée. Regardez la monolithe, plutôt les monolithes. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu protège tous les chrétiens. Que Dieu protège tous les enfants de Dieu. Tous ces signes, ça nous prouve et cela nous montre que nous sommes dans les temps de la fin. Et nous devons vraiment prier, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons beaucoup prier, surtout nous les chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro pour m'appeler, c'est plus 243 81 61 96 772. Plus 243 81 61 96 772. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, me poser d'autres questions. Vous voulez l'assistance de la prière, je peux prier pour vous. Je suis chrétien 100%. Je suis prophète. Je conduis une église au Congo. Ministère des Sentinelles. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.